Ton mental était un potager. Comment tu le visualiserais? Est-ce qu'il serait complètement à l'abandon? Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu l'as arrosé? Qu'est-ce que tu cultives? Est-ce que tu as récolté le fruit de tes efforts? Aujourd'hui, on va voir comment cultiver ton mental en 3 étapes. Je vais utiliser également 2 métaphores afin de t'expliquer pour que tu comprennes le mieux possible. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche en dessous de la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et je t'invite également à liker parce que je sais que tu vas oublier de le faire avant la fin. Première métaphore, les mauvaises herbes. Pendant combien de temps encore tu vas laisser ces mauvaises herbes ruiner ton potager? À quel moment tu vas te rendre compte que pour avancer et pour expérimenter ce pourquoi tu as été créé, tu vas te voir te séparer de ces pensées limitantes qui affectent ton bien-être. Tu vas prendre la décision aujourd'hui, demain, dans un mois, dans 10 ans. Donc ce que je te propose, c'est que maintenant et à la fin de cette vidéo et pour les jours qui suivent, tu te transformes en jardinier, jardinière de ton bien-être. Je te propose de prendre les choses en main et de faire en sorte que ton potager mental soit le plus fleurissant possible. Donc comme tu as pu comprendre, ces mauvaises herbes sont ces pensées négatives, ces distractions, ces habitudes destructrices, toutes ces influences extérieures qui viennent à un moment où, par exemple, tu procrastines ou tu as ces distractions toxiques. C'est des choses qui vont venir t'influencer, t'affecter, t'infecter lorsqu'elles s'immiscent dans ton quotidien. Donc au début, c'est inoffensif, tu ne le vois pas arriver, et puis au bout d'un moment, ça devient étouffant dans ta progression. La première et la deuxième étape vont ensemble. Donc tout d'abord, première étape, c'est de trouver du temps pour cultiver ton potager. Et pour ça, tu vas devoir t'allier de la discipline, qui est la deuxième étape. Prendre du temps pour faire le point sur ce qui occupe ton esprit, ta vie au quotidien, et identifier ce qui te freine. Tu vas devoir t'encourager à créer des bonnes habitudes, comme la méditation. Alors je sais que je le répète dans chaque vidéo, mais ce que je te partage, c'est ce que j'ai expérimenté. Et pour moi, la méditation, c'est ce qui m'a créé les plus gros déclics. Je t'invite par la même occasion, en description, à télécharger une méditation gratuite que j'ai créée. Je t'en dis pas plus, c'est un lien. Tu as une petite vidéo explicative et ensuite tu pourras télécharger le format audio et tu pourras donc enlever ces petites mauvaises herbes qui gâchent ton quotidien. Un bon jardinier inspecte toujours régulièrement son jardin afin de voir si les mauvaises herbes ne prennent pas le dessus. Et donc toi, de la même manière, tu vas devoir prendre des temps dans ta journée afin d'avoir ce recul pour voir ce qui te freine, ce qui te ralentit, ce qui te tire vers le bas, pour ensuite tourner le dos à tout ça et focaliser sur ce qui va maintenant te tirer vers le haut et être bénéfique dans ton quotidien. Maintenant, si ça peut t'aider, je peux te conseiller un livre, Miracle Morning de Hal Elrod. Là, il y a vraiment beaucoup d'astuces afin de t'aider à trouver ce temps, afin d'avoir ces petites habitudes que tu peux mettre dans ton quotidien. C'est vraiment un livre excellent. Ouais, vraiment celui-ci est excellent. Et donc je l'ai mis en description. Donc c'est un lien affilié Amazon. Tu peux le retrouver donc directement dans la description. C'est un lien où tu vas tomber directement sur le livre sur Amazon. Je te conseille vraiment de le prendre. Il est excellent. Maintenant, place à la deuxième métaphore qui est la métaphore du moineau. Donc c'est une petite histoire d'un vieux monsieur qui a son potager. Et en fait, il se rend compte que ça pousse pas. Alors il se pose un peu sous son porche, il observe, et en fait il se rend compte au bout d'un moment que les moineaux viennent manger toutes les graines qu'il essaye de déposer et de cultiver. Et donc au début il se dit bon ben pour contrer ça, je vais poser un épouvantail. Au final l'épouvantail a effrayé quelques moineaux mais il continue de venir. Alors il s'est dit je vais prendre un chat. Donc le chat en fait fuir quelques-uns, mais le chat il passe sa journée à dormir aussi. Et donc pendant ce temps-là, les moineaux ils viennent s'installer pour manger toutes ces graines. Et au final, il s'est dit qu'il allait rajouter encore plus de graines, de faire des tas de graines un peu partout. Et au final, ce qui se passe, c'est que les moineaux mangent ces graines-là, mais ne viennent plus manger les petites graines qu'il a plantées pour cultiver son potager. Donc les mauvaises herbes sont ces petits à-coups du quotidien, ces petites choses qui vont te freiner un petit peu au quotidien, mais que tu peux arracher facilement. Et le moineau, c'est ces gros challenges de la vie que tu ne pourras pas enlever complètement. Tu auras toujours ces souvenirs, tu auras toujours un lien, une signature au fond de toi qui va t'affecter. Par contre, tu peux apprendre à vivre avec. Apporter une réflexion sur en quoi ces moments, ces lourds moments peuvent-ils être à mon avantage, en quoi ils peuvent m'aider dans mon quotidien, dans mon futur. Parce qu'au final, le jardinier, ce qu'il a décidé de faire, c'est pas de supprimer
totalement le moineau, c'est au final, en rajoutant toutes ces graines, d'apporter plus de pensées positives pour un petit peu écarter ces mauvaises pensées. Et le fait d'avoir fait ce travail-là, au final, les moineaux apportent une vie à son jardin, le champ est agréable, donc il a réussi à contrer cet effet négatif. Et donc le mental, c'est comme un jardin. Chaque graine que tu plantes, chaque chose que tu dis va venir impacter ton champ de pensée, mais également ton entourage. Les gens à qui tu vas déposer des graines positives comme négatives va venir impacter leur champ de pensée. Et donc l'action va vraiment être de créer ces habitudes positives, créer cette discipline, la gentillesse envers toi et envers les autres. Et donc la troisième étape, c'est bien de prendre du recul et d'observer et d'apprécier les fruits de tous nos efforts. C'est de pouvoir se féliciter de tout ce qu'on a mis en place. Pour résumer et faire les choses simples, de la discipline avec des lectures, des audios, la méditation que je t'invite à télécharger, le livre que je t'invite à aller au moins regarder, toutes ces choses qui vont pouvoir t'apprendre à trouver du temps. Et une fois que tout ça c'est fait, que ces actions ont été mises en place, je prends un moment pour prendre du recul et observer tous les fruits de mes efforts. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite encore et je t'encourage à t'abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas fait, à poser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Pose-toi la question, quelle est la mauvaise herbe que je peux enlever aujourd'hui de mon quotidien? Tu peux même te poser et écrire une habitude que tu aimerais enlever et une habitude que tu aimerais instaurer dans ta vie aujourd'hui. Souviens-toi que ton jardin mental, ton potager mental est le reflet de la qualité de tes actions et de tes pensées. Prends-en soin et prends un plaisir à le regarder et l'observer fleurir. Je te dis à très vite. Salut.